Bon Dieu béni nous. Gloire, l'honneur, louange, adoration pour bon Dieu nous qui est toujours gardé nous, qui est toujours protégé nous, qui prend soin nous. Nous saluons toutes ces amis qui chaque matin qui participent ensemble avec nous à l'étude parole de Dieu, qui met petit temps à part, puis capable d'apprendre parole de Dieu, parole capable de changer la vie nous, parole capable de transformer la vie nous. Nous-mêmes qui l'a déplacé chaque matin, sur grâce, c'est une bénédiction que bon Dieu a accordé nous. Et nous toujours continué de dire bon Dieu merci pour qu'il toujours continue de garder nous. Et bon Dieu toujours continue à protéger la vie nous. Matin, nous parlons ensemble avec pourquoi Jésus était baptisé puisqu'il était sans péché. Pourquoi Jésus était-il baptisé puisqu'il était sans péché? Pour qui ça Jésus-Christ est baptisé? Parce que Jésus-Christ partit au péché. Et ça, nous parlons ensemble avec nos matins, parce que pas oublier, dans Matthieu chapitre 3, pendant que Jean-Baptiste a prêché le message de la repentance, les Sadducéens, les pharisiens, ils ont tous été approchés vers Jean-Baptiste et ils ont été confessé péché. Il a été fait confesser péché. Jean-Baptiste est plongé dans la rivière de Jourdain. Est-ce que le message de Jean-Baptiste t'a fait un effet sur Jésus-Christ de fait que, de telle sorte que Jésus-Christ a besoin de venir contre Jean-Baptiste pour te battre? Et notez, ouais, lorsque Jésus-Christ déplacé, il allait vers Jean-Baptiste pour que Jean-Baptiste soit capable de baptiser, nous en tout premier lieu, Jean-Baptiste est opposé avec Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ a dit Jean-Baptiste quitter sa fête comme ça. Et par la suite, nous Jean-Baptiste est accepté pour qu'il était baptisé Jésus-Christ. Bien, la signification du baptême de Jésus était parfaitement claire. Jésus-Christ était identifié lui, au pécheur. Jésus-Christ est identifié au pécheur. Comme Jean le dit, il s'était chargé de leur péché. Jésus-Christ est identifié lui, beaucoup de pécheurs. Jésus-Christ pourra recevoir le baptême de Jean-Baptiste. C'est pas parce que Jésus-Christ est péché, mais c'est parce que Jésus-Christ prend place monde qui péché et ça te fait Jésus-Christ est baptisé. Deuxième signification de jeûne, en ce qui a trait avec le baptême de Jésus, il est aussi question de l'agneau de Dieu. Pas oublier, après que Jean-Baptiste finit baptiser Jésus, et Jean-Baptiste va le faire cette déclaration que nous joignons dans Jean chapitre 1er, verset 29. Jean-Baptiste va le déclarer avec foule là que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui va enlever le péché de toute l'humanité. Oui, il est aussi question de l'agneau de Dieu, également l'agneau de Dieu que nous retrouvons juste avant Jean-Baptiste. Nous jouons dans Ésaïe 53. Alors, prophète Ésaïe parlait de agneau de Dieu. Dans Ésaïe 53, prophète Ésaïe parlait de l'agneau de Dieu. Nous avons ça, nous avons la passion du prophète Ésaïe,
qui présentait Jésus-Christ comme étant le serviteur de l'Éternel. Mais le prophète Esaïe parlait de Jésus-Christ dans Esaïe 53 comme étant le serviteur souffrant. Le serviteur souffrant, si nous allons dans Esaïe chapitre 53, dans Esaïe 53, il parlait de serviteur souffrant. Il dit, méprisé et abandonné des hommes de douleur, et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Semblable à celui dont on détourne le visage. Dans Isaïe 53, le prophète Isaïe parlait de souffrance du Messie. Souffrance de Jésus-Christ. Il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. Bon Dieu béni nous. Ouais, lorsque Jésus-Christ s'est identifié au pécheur, c'est-à-dire les ramasser charges, péché, souffrance, douleur, amertume, tout le monde qui est sur la terre, les porter sous dol. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Le verset 5 il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Lorsque Jésus-Christ, selon Esaïe, était allé à la croix, eh bien, Jésus-Christ était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Maintenant, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la délivrance, eh bien, tout ça a été tombé sous dos Jésus-Christ. Jésus-Christ était le serviteur souffrant. Il a été mené comme une brebis qu'on mène à la boucherie, mais il a porté nos péchés et s'est chargé de nos douleurs, de nos maladies. Il a porté nos péchés, porté dans le sens d'expier, mais il a porté nos péchés. Ça veut dire que de la même manière, pendant les 3 jours, en quelque sorte, qu'il était sanctifié comme l'agneau de Pâques, de la même manière, l'agneau de Dieu allait porter les péchés du monde entier pendant 3 années. Pendant 3 années du ministère de Jésus-Christ, eh bien, Jésus-Christ est porté douleur nous, il était porté péché nous, il était porté iniquité nous, il te prend maladie nous, douleur, tracas, amertume nous pendant 3 années du ministère de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est porté jusqu'à ce qu'il est arrivé monter la croix avec eux. Et sur la croix, Jésus-Christ a dit, tout est accompli, tout est accompli, à savoir péché, bon Dieu, fini avec ça parce que il y a un homme qui était sans péché, un homme qui pas de commettre iniquité, mais qui était d'accord pour te prendre charge, douleur, fardeau les hommes, pour te porter sur la croix. Maintenant, le baptême de Jésus-Christ, en fait, il va porter dans la nation d'Israël, ça qui est le retour de l'esprit. Le retour de l'esprit, parce que juste avant la naissance de Jésus-Christ, le Saint-Esprit a été retiré d'Israël. Eh bien, lorsque Jésus-Christ a sorti dans l'eau, alors le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descend du ciel sur lui comme sur lui d'une manière visible, sous la forme d'une colombe. Et une voix s'est fait entendre, disant, c'est ici mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection, écoutez-le. Parce que le Saint-Esprit est écarté d'Israël. Maintenant,
avec le baptême de Jésus-Christ, le Saint-Esprit était retourné encore dans la nation d'Israël. Et ça fait, le Jésus-Christ s'est baptisé, eh bien, gon voix qui te parlait dans le ciel là, il y a un pigeon qui te descend sur lui, et voix te dit, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il dit, il mettait toute confiance lui, dans lui, puisque, bon Dieu dit, il mettait toute confiance dans Jésus-Christ, il lui ordonné avec tout le monde, puis autant de qui ça, Jésus-Christ va le dire. Eh bien, également, ça, c'était citation nous joignent dans le psaume 110, non seulement dans le psaume 110, mais nous jouons ça dans le psaume 2. Alors, psaume 2, c'est un psaume messianique qui parlait de Jésus-Christ. Non seulement psaume 2 parlait de Jésus-Christ comme étant le Messie, mais également le psaume 110 lui parlait également Jésus-Christ, présenter Jésus-Christ comme étant le Messie. C'est très intéressant pour que nous capables de noter, depuis le retour de l'exil, il y a dans le judaïsme cette idée, le Saint-Esprit a été retiré d'Israël. Le Saint-Esprit a été retiré d'Israël depuis que Israël était sorti en exil. Mais c'était le dernier exil que le peuple Israël te connaît. Lorsque nous connaissons le roi Nebuchadnezzar, qui était envahi royaume du sud, eh bien, te fait s'acculer la déportation du peuple d'Israël à Babylone. Et maintenant, après environ 70 années, eh bien, le peuple d'Israël te retournait la caillou. Mais lorsque te retournait la caillou, c'est vrai, il était venu reconstituer encore la nation d'Israël. C'est vrai, il était venu reconstruire le premier temple que Salomon il était perdu, il venu reconstruire le temple de Salomon. C'est vrai, il reconstruit la ville de Jérusalem que David lui-même était construit. Maintenant, le retournant, il dit que le Saint-Esprit a quitté la nation d'Israël. Nous trouvons ça à la fin du livre de Malachie, qui est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament qui parlait que le Saint-Esprit a été retiré d'Israël. Le prophète Malachie avait dit avec le peuple d'Israël, Dieu vous enverrait Élie le prophète avant que vienne le grand jour de l'Éternel. Puisque le Saint-Esprit a été enlevé d'Israël, et ceci, ça lui dirait une période, on est capable de dire, environ 420 années. Le prophète Malachie dit, eh bien, juste avant, mon Dieu voyait le Saint-Esprit pour la nation d'Israël, eh bien, il pourra le voyer et lit le prophète avant que vienne le grand jour de l'Éternel. Mais il dit, souvenez-vous de la Torah que mon serviteur Moïse vous a prescrit. Malachie chapitre 4, le verset 5. Il dit, songez la loi que serviteur bon Dieu a te baillot, à savoir les 5 livres de la loi. Puisque le Saint-Esprit, la voix prophétique, te retiré d'Israël, pas il y a aucun prophète qui pourra le parler, qui pourra dire ainsi parle l'Éternel, eh bien, Malachie demande au peuple là, maintenant, c'est pour nous consulter la parole de Dieu, consulter les livres de la loi, pour nous capables orienter nous, pour capables guider nous jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui-même lui va venir. Et les rabbins, à savoir les rabbins, ils ont interprété ce passage ça de deux manières. À partir de Malachie, les derniers prophètes, la voix prophétique va s'éteindre. Ça veut dire le Saint-Esprit va être enlevé du ciel. Le Saint-Esprit qui était donné avec les prophètes, mon Dieu béni nous, le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, il pas sous tout le monde. C'était seulement d'abord
les prophètes, le Saint-Esprit qui était donné avec les prophètes, eh bien, va être enlevé du ciel. Et le peuple d'Israël n'aura plus de direction prophétique pour les guider. Le Saint-Esprit nous dit, dans l'Ancien Testament, c'était royaux, prophètes, qui te gagné le Saint-Esprit, sacrificateur, te gagné le Saint-Esprit. Maintenant, à partir du prophète Malachi, maintenant, la voix prophétique s'est écartée de la nation d'Israël. Maintenant, si la voix prophétique quittait la nation d'Israël, maintenant, peuple Israël qui était habitué avec prophète depuis Moïse, qui dit, ainsi parle l'Éternel, et de Moïse jusqu'à ce que nous venons Malachi, et à partir du prophète Malachi, eh bien, pour gagner une période de temps qui nous est environ 420 années que le Saint-Esprit quittait la nation d'Israël. Maintenant, eh bien, pour le peuple Israël connaît qui ça bon Dieu dit, il doit référer avec les livres de la loi que Moïse lui-même n'était écrit. Et pour connaître la volonté de Dieu, il n'aura d'autre solution que de sonder les Écritures. Les Écritures, à savoir les livres de la loi. Souvenez-vous de la Torah que Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Et cela jusqu'au temps de la fin, avant que vienne le jour de l'Éternel, le grand jour redoutable. C'est le Malachie chapitre 4, verset 4. Je vous enverrai, et lis les prophètes. C'est une façon de dire qu'avant le temps messianique, le Saint-Esprit sera retourné en Israël en la personne d'Élie. Selon Malachie 4, verset 5. Le Saint-Esprit sera retourné en Israël en la personne d'Élie. En la personne d'Élie, nous, c'était Jean-Baptiste qui était animé par l'esprit d'Élie, qui t'a prophétisé, qui t'a annoncé le peuple d'Israël le message de la repentance. Et non seulement Jean-Baptiste dans le désert a prêché le message de la repentance, mais également nous, le peuple d'Israël, en pile, te répond favorablement avec le message de Jean-Baptiste que il était venu à tel point, il était confessé péché et Jean-Baptiste est baptisé dans la rivière de Jourdain. Par conséquent, on a cette idée en ce temps-là, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit serait revenu en Israël. Ce qui a été fait dans le baptême de Jésus-Christ. C'est dans Matthieu chapitre 3, le verset 16 et verset 17. Parce que le jour du baptême de Jésus-Christ, eh bien, c'est là te l'ouvrir. Yon pigeon te posé sous tête Jésus. Et qu'on voit dans celle-là qui te parlait, qui te dit, ça, c'est petit, moi, remets en pile là, mettez confiance en lui, étendez tout ça, li pral di nous. C'est comme ça, le Saint-Esprit est retourné en Israël. Mais, nous capables de dire, juste avant le baptême de Jésus-Christ, le Saint-Esprit était déjà de retour en la personne de Jean-Baptiste. Juste avant Jésus-Christ, juste avant le baptême de Jésus-Christ, le Saint-Esprit était déjà là. Le Saint-Esprit, c'était la voix prophétique, parce que après Malachie, nous venons Jean-Baptiste comme prophète. Et après Malachie, le peuple d'Israël passe environ 420 ans, ça nous est les périodes intertestamentaires. Eh bien, pour le peuple d'Israël, c'était une période de silence parce qu'ils ont passé environ 420 ans. Il n'y a pas aucun prophète qui t'a prophétisé, qui t'a dit ainsi parle l'Éternel. Jusqu'à ce que maintenant Jean-Baptiste va le faire et après Jean-Baptiste, nous parlons Jésus-Christ lui-même. C'est Jean-Baptiste recevoir le Saint-Esprit pour Dieu béni nous, mais le Saint-Esprit pourra le manifester bibliquement, c'est le jour que Jésus-Christ était recevoir le baptême de Jean-Baptiste. Et là, ça, maintenant, ciel là te l'ouvrit, Saint-Esprit te descend,
et la voix de Dieu te parlait. Et maintenant, tout peuple Israël qui était là, il dit, oui, le Saint-Esprit est de retour dans la nation d'Israël. C'est pour ça l'Esprit a été retourné en Israël. Maintenant, nous jouons des livres qui étaient écrits pendant la période silence là. Livre ça yo pas fait partie des canons. Yo pas fait partie des écritures. Pour qui ça, yo pas fait partie des écritures? C'est parce que yo été écrit dans période nous les période silence. Période silence là, c'est période que nous le Saint-Esprit pas là, la voix prophétique pas là. Puisque le Saint-Esprit, la voix prophétique pas là, eh bien, le peuple d'Israël pas considéré le livre qui écrit dans période ça yo, comme livre qui est inspiré, comme livre qui vient de Dieu. C'est ça fait ou pas, il y aurait le livre ça yo, des livres apocryphes. Dans le judaïsme a refusé d'admettre au canon des écritures des livres qui ont été écrits pendant cette période intertestamentaire où le Saint-Esprit a été retiré d'Israël. Raison simple, il fait, nous avons notre livre, il pas d'accord, il pas fait partie de la Bible, ça nous l'Ancien Testament, c'est parce que il été écrit dans période côté que le Saint-Esprit pas là. Puisque le Saint-Esprit pas là, la voix prophétique pas là, eh bien, personne ne pas doit parler au nom de l'Éternel, au nom de l'Éternel. C'est ça que fait le livre ça yo. C'est vrai, il est important, c'est vrai, il y a une pile belle leçon là-dedans, il y a une pile belle histoire là-dedans, mais le peuple d'Israël pas considéré comme des livres qui inspirés parce que pas de gagnant pour faire quitter là. C'est ça que fait, il n'y a pas considéré le livre ça également, le Saint-Esprit pas là. Et ces livres sont considérés comme apocryphes. Ça veut dire non inspiré par le Saint-Esprit qui était de toute manière absent puisqu'il a été remonté au ciel. À partir du prophète Malachie, le Saint-Esprit a été retourné au ciel. Puisque le Saint-Esprit a été retourné au ciel, eh bien, tout livre qui est écrit dans la période ça, le peuple d'Israël, pas considéré comme étant des livres qui inspirent. Mais encore une fois, avec l'assurance que juste avant l'avenir du Messie, le Saint-Esprit serait répandu à nouveau par la voix prophétique, par la voix prophétique juste avant l'avenir de notre Seigneur Jésus-Christ. L'avenir, c'est lorsque Jésus-Christ est venu pour la première fois. Eh bien, juste avant l'avenir, première fois du Messie, le Saint-Esprit a été déjà retourné en Israël. La voix prophétique est déjà retournée en Israël en la personne de Jean-Baptiste qui était animé par esprit d'Élie pour te prophétiser et pour te préparer route là pour le Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc, nous voyons pour qui ça Jésus-Christ s'est baptisé, parce que si Jésus-Christ n'est pas baptisé, nous sommes capables de dire ouvertement le Saint-Esprit peut retourner en Israël. Mais puisque Jésus-Christ allait recevoir le baptême de Jean-Baptiste, et ce jour-là, pendant que Jésus-Christ finit baptisé, pendant l'eau même, la voix prophétique, le Saint-Esprit a été retourné complètement, bibliquement, et tout le monde te voit comment cet esprit a été descendu sur Jésus-Christ comme une colombe, et on voit te parler. Je dis ça, c'est petit, mais remet en pile là. Et depuis là, c'est la voix prophétique lui retournait en la personne de Jean-Baptiste et en la personne de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est toujours là. Et nous après, bibliquement parlant, côté que le Saint-Esprit après descendre sur tout le monde sur la terre, avec commençant par les apôtres le jour de la Pentecôte, qui était justement le 50e jour après la mort et la résurrection de Jésus-Christ en l'an 32. Et puis, depuis là, le Saint-Esprit toujours là avec nous. Le Saint-Esprit a quitté nous
a quitté la terre, l'Église là va enlever. Et le Saint-Esprit qui te descend sur les apôtres le jour de la Pentecôte, n'est pas pour seulement pour Israël, mais pour le monde entier. Avant Jésus-Christ, le Saint-Esprit était seulement sur la nation d'Israël, sur les rois, sur les prophètes, sur les sacrificateurs. Mais après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le Saint-Esprit pour tout le monde qui recevra Jésus-Christ dans la vie yo, comme maître et Seigneur, cap garder yo. Moun yo recevoir cet esprit. Cet esprit arrêté et demeurer dans la vie nous toutes. Nous disons Dieu merci et nous étions là, nous sommes bon Dieu capable de bénir nous toutes. Seigneur, nous te merci, nous rendons action de grâce à vous-même. Nous bons gloire, nous bons honneur, louange, adoration que au même seul vous méritez. Merci pour grâce, merci pour faveur et merci pour bénédiction que vous accordez à chacun de nous. Merci d'être pour te permettre, matin, nous sommes là pour que nous soyons capables d'adorer, louer et partager parole ensemble, montrer l'importance parole là. Pour qui ça ou t'es baptisé, ou en raison. Parce qu'on pas de jamais péché, mais on te identifié au pécheur, on te prend charge, douleur, tout le monde sur la terre, on te porté au sous-dos, on te allé à la croix, Seigneur. Et c'est parce que on te fait ça qui fait nous-mêmes, je dis, nous avons la vie. Parce que premier Adam, il te traite nous, il te livre nous par ennemi, par adversaire, mais ou même en tant que deuxième Adam, le Fils de Dieu, qui t'est venu, qui réconcilie nous avec Papa. Et non seulement réconcilier, mais bah nous Saint-Esprit qui vous enseigner nous comme consolateur, qui vous marcher, qui vous guider nous, Seigneur. Nous remercions, peut-être que grâce et bénédiction va toujours continuer à garder nous. Père, c'est prier nous devant. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.